Chelsea est en train de réaliser une très bonne première partie de saison. Mais encore peu de temps, on se moquait tous d'eux, de leur recrutement. Et en plus de ça, il y a 2 ans, ils ont fini 12e. Une 6e place la saison dernière. Mais maintenant, ça devient sérieux. On en arrive carrément à se poser la question, est-ce que Chelsea serait pas de retour dans la cour des grands? Bon, ce sera le sujet de la vidéo, vous l'aurez compris. Avant ça, merci à tous ceux qui soutiennent, les likes, les commentaires pour le référencement. On fait avancer la chaîne ensemble et c'est parti. Alors oui, on le sait tous, Liverpool, ils sont partis pour être champions, ils sont inarrêtables. Blablabla, bla bla bla, on l'a déjà bien assez souligné dans les précédentes vidéos. Mais imaginons un monde où Liverpool, ils se font revenir. Voilà, ils choquent complètement. T'as Arsenal et Chelsea qui continuent de bien jouer. Manchester City, bon, je sais pas par quel miracle, mais ils arrivent à revenir. On se retrouve avec ces 4 équipes qui sont à égalité de points à quelques journées de la fin. Et du coup, la question, est-ce que Chelsea peut y arriver? Est-ce qu'ils peuvent aller chercher le titre? Récemment, le boss Enzo Maresca a répondu à quelques questions en conférence de presse. Normal, on te pose des questions, tu réponds. Une conférence de presse, quoi. Maintenant, ce qui nous intéresse réellement, c'est ce qu'il a dit. Le coach, je suis coach, a dit que non, Chelsea n'est pas dans la course. Bon, bah voilà, c'est fin de vidéo. Non. Bon, on lui dit que Chelsea joue pas le titre. Est-ce qu'il le pense vraiment ou pas? On sait pas. Maintenant, il a raison. Déjà, Chelsea se reconstruit petit à petit. Faut pas griller les étapes. Ils reviennent quand même de très très loin avec les changements de proprio et tout ça. T'es littéralement reparti de zéro avec ton effectif. C'était le bordel. Donc, je peux comprendre que l'objectif, on va dire, principal, c'est pas forcément le titre cette saison. En plus, en disant ça, au moins on te laisse tranquille. Tu peux travailler tranquillement sans qu'on vienne te les casser. Et ça leur enlève une pression. C'est un jeune effectif. Le coach aussi, il est relativement jeune dans son métier. Donc, tranquille. Après, évidemment, si tu peux aller chercher la première place, tu vas pas te priver. Moi, franchement, le titre, non, hein, c'est pas mon objectif. Ouais, t'inquiète, prends. Mais du coup, Chelsea actuellement est à la 3e place, au coude à coude avec Arsenal. Bon, j'enregistre juste avant les matchs d'Arsenal face à United et Chelsea Southampton. Donc les Gunners, Arsenal, Arteta, Saka, Odegaard et tout, foutez pas la honte, franchement. Faites-moi passer une bonne soirée. Mais actuellement, ces deux équipes ont des stats identiques. 7 victoires, 2 défaites, 26 buts inscrits, 14 encaissés, un copier-coller. Et les prochains matchs des Blues, vous allez voir, c'est du gâteau. Bon, là, évidemment, le prochain match qu'ils vont jouer, ça va être Tottenham ce dimanche. Donc, ouais, pas mal d'actions, ça promet. Mais après ça, si on prend rien que les matchs jusqu'à la fin d'année, tu joues Brentford, Everton, Fulham, Ipswich. 4 matchs, 4 victoires, 12 points, pas mal de buts marqués, peu de buts encaissés. Est-ce que c'est trop demandé? Est-ce que c'est impossible? Je crois pas. Donc ça va être pas mal pour la confiance. Je pense que les fêtes de fin d'année, ça devrait plutôt bien se passer. Et leur prochain gros adversaire, ce sera Manchester City, fin janvier 2025. Donc ça va, t'as un peu de temps devant toi. Et en parlant de gros adversaires, on peut aller voir rapidement comment Chelsea s'est débrouillé face aux 3 autres. Alors. Match nul contre Arsenal, défaite 2-1 contre Liverpool et défaite contre City lors du match d'ouverture. Donc ça te fait un bilan de 2 défaites et un match nul. 1 point sur les 9 possibles. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Vous allez voir, ils sont derniers. Arsenal, c'est 2 points de plus avec leurs 3 matchs nuls. City, c'est 1 victoire, 1 match nul et 1 défaite. Et Liverpool, ils ont pris quasiment tous les points. 2 victoires, 1 match nul. On le sait, pour être champion, surtout en Première Ligue, c'est le cas. Mais faut déjà pas perdre de points contre les petites équipes, là, les West Ham, Southampton et compagnie. Et en plus de ça, faut battre tes adversaires. Tes rivaux directs, faut les déchiqueter, faut prendre le maximum de points contre eux. Mais bon, les petites stats là, les petits chiffres que je vous ai donnés, faut les prendre avec des pincettes. Parce qu'évidemment, Manchester City, si tu les joues maintenant, c'est pas la même chose que les avoir joués en début de saison. Là, Chelsea, quand même, ils se sont pris un match d'ouverture face à Manchester City. Là, bon, ils ont un état plutôt catastrophique, c'est compliqué. Donc si ça se trouve, maintenant, City, s'ils avaient enchaîné les 3 matchs, ils les auraient peut-être tous perdus, ils auraient pris 0 points. Ah. J'ai encore en travers de la gorge ce match d'Arsenal contre Manchester City, où Stones y met le but à la dernière seconde, alors qu'on avait joué toute la deuxième période à 10 contre 11. Ouais. J'ai aucun problème à le dire, même si ça me fait un peu mal. Mais ça commence à devenir vraiment impressionnant à Chelsea. Déjà collectivement, il y a une montée en puissance, mais maintenant aussi individuellement. Ils commencent à trouver leur marque. Ils commencent à s'imposer de plus en plus. Et comment on peut l'appeler? On va dire que c'est de moins en moins le Cole Palmer FC.
Nicolas Jackson qui a 8 buts actuellement, l'un des joueurs les plus décisifs du championnat. T'as aussi Moises Caicedo qui ces derniers temps, il régale. Hein. Et évidemment Madueke, Enzo, Neto, Gusto, Colwill, Pedro Neto. J'ai dit, je sais même pas si je l'ai dit, bref, il y en a encore beaucoup d'autres. Sans oublier de le citer, même si je pense que c'est inutile parce que c'est trop évident, mais Cole Palmer, bah ouais. Et en vrai, maintenant, est-ce que c'est une surprise que ça commence à marcher? Bah non. Non. T'as des joueurs, t'as beaucoup de joueurs qui sont arrivés, t'en as certains qui sont carrément arrivés au pays, et donc voilà, il faut s'acclimater. L'Angleterre, c'est quelque chose, hein. Faut s'adapter, ça prend du temps, et tout le monde n'est pas prêt pour y vivre. Évidemment, certains ont flop, comme il faut. Pas besoin de les citer, je pense. Modric, ouais, mais bon. Je pense que c'est logique, il fallait leur laisser du temps, il faut encore et toujours leur laisser du temps. Arsenal est devant nous, City est devant nous, Liverpool montre qu'il est devant nous. Chez nous, à Arsenal, on est sur le projet avec Arteta depuis quoi? Ça doit faire 5 ans, peut-être plus, peut-être moins, à peu près. Manchester City, c'est... Je crois, ça fait peut-être 18 ans qu'ils jouent ensemble. Et Liverpool, t'as des tauliers qui sont là depuis très très longtemps aussi. Van Dijk, Alisson, Salah et j'en passe. T'as rajouté à ça Gravenberch, McAllister et d'autres noms. T'as aussi Slot qui est arrivé, mais en vrai, Slot, il est à peu près dans la même lignée que Klopp. Et ça, même Maresca le dit, ce n'est pas une question de différence de points. Ce qui compte, c'est le temps passé ensemble. Donc, est-ce que Chelsea joue le titre ? C'est pas ça la question. La question, ça devrait être, est-ce que Chelsea peut rivaliser avec les Arsenal, les City et les Liverpool? Ouais, c'est vrai, je fais un peu mon philosophe, mais en vrai, est-ce que ça choque quelqu'un si Arsenal... Non, si Chelsea, Arsenal, ils sont dans ma tête. Non, si Chelsea, ils finissent deuxième. Non, je pense que faut surtout pas les sous-estimer. Ce serait évidemment une erreur. Après, on va dire que sur papier, Chelsea reste quand même derrière ces 3 équipes. Mais quand je pense aux prochaines saisons, quand City, ils seront en Détroit, Chelsea, ça peut vraiment devenir quelque chose. Hein. Ah ouais, putain, j'avais pas pensé. Hein. Mais Chelsea, ça peut être effrayant. Les Cole Palmer et tout qui continuent d'évoluer. Tu rajoutes des gros noms à ça. Ouf, Arsenal, franchement, si Chelsea, ils prennent le titre avant nous, vous allez passer un sale quart d'heure, hein, parce que là, c'est chaud. Ils ont eu le temps de limite revenir en D2, de revenir ici, et ils gagnent avant... Non, c'est pas possible. C'est une vision d'horreur, là, que j'ai. Allez, pour la peine, je vous lance une malédiction. Chelsea, vous allez tout gagner, vous allez rouler sur tout le monde cette saison. Psychologie inversée, hein. Donc, normalement, fin de saison, vous êtes relégués, vous allez rejoindre Pep. Bon, allez, fini les bêtises. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, c'était un plaisir. N'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Sur ce, moi je vous dis, prenez soin de vous et de vos proches. Goodbye.